Nous voici arrivés à la 4e semaine de notre parcours de méditation durant le carême. Et cette semaine, nous allons voir les psaumes de lamentation. Les psaumes de lamentation sont aussi connus comme des psaumes imprécatoires, qui mettent un accent particulier sur la situation de détresse du psalmiste et de son désir d'être délivré. La lamentation est une forme de louange et de prière ayant l'intention de nous approcher de Dieu en des temps de grande souffrance et de douleur. La lamentation nous aide à reconnaître notre souffrance et ensuite lever nos yeux au-delà de notre douleur vers notre espérance et notre récompense éternelle. C'est un don merveilleux pour les enfants de Dieu, puisqu'elle présuppose une relation avec Dieu et dépend de cette relation. En ce premier jour de la 4e semaine, nous allons voir le psaume 13. How long wilt thou forget me, O Lord? Forever. How long wilt thou hide thy face from me? How long shall I seek counsel in my soul, and be so vexed in my heart? How long shall mine enemies triumph over me? Consider and hear me, O Lord my God. Lighten mine eyes that I sleep not in death, lest mine enemies say, I have prevailed against him. For if I be cast down, they that trouble me will rejoice at it. But my trust is in thy mercy, and my heart is joyful in thy salvation. I will sing of the Lord, because he hath dealt so lovingly with me. Yea, I will praise the name of the Lord Most Highest. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Le psaume 13 reflète une période de lutte intense pour David. Il se sentait abandonné, se demandant combien de temps Dieu semblerait lointain. C'est un sentiment auquel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier à un moment ou à un autre de notre vie. Malgré sa brièveté, le psaume 13 est une représentation puissante de l'émotion et de la foi humaine. David passe du désespoir à une déclaration de confiance dans l'amour. Son parcours reflète ce que beaucoup d'entre nous vivent, des montagnes russes de foi et de doute. Le psaume est composé de 3 parties distinctes. Une lamentation où David exprime ses sentiments d'abandon et implore l'attention de Dieu. Une prière pour la délivrance où il demande à être sauvé de sa situation et de ses ennemis. Et finalement, un vœu de confiance où David réaffirme sa confiance dans la miséricorde de Dieu, croyant que la joie reviendra. Cette structure n'est pas seulement un modèle, mais un reflet de la manière dont nous pouvons nous approcher de Dieu dans notre tourmente. Le psaume 13 nous enseigne qu'il est normal d'exprimer nos émotions les plus brutes devant Dieu, mais nous devons également nous rappeler sa bonté et ses promesses. L'honnêteté de David transparaît, car il n'a pas filtré ses sentiments et n'a pas prétendu que tout allait bien. Ce psaume nous rappelle que Dieu accueille notre intégralité,
pas seulement les parties polies. La déclaration finale de David est un témoignage de sa foi, car il met en évidence le passage du désespoir à l'espoir, une transition possible pour nous tous. Le psaume 13 est plus qu'un texte biblique, c'est une bouée de sauvetage. Il reconnaît nos luttes, mais nous oriente également vers la lumière au bout du tunnel. À travers les paroles de David, nous trouvons le courage de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque le chemin n'est pas clair. C'est un rappel que la joie et la paix sont à notre portée lorsque nous ancrons notre confiance dans sa miséricorde éternelle. Soyons alors certains que nos flux spirituels sont des opportunités de croissance et de connexion plus profonde avec le divin. Prions. Dieu de tendresse, enseigne-nous que la confiance dans ta miséricorde n'est pas passive. C'est un choix actif, une décision que nous prenons au cours de nos luttes. Apprends-nous à exprimer nos doutes, à rechercher ton intervention et finalement à développer une confiance profonde ancrée en ta miséricorde. Comme David, nous voulons faire confiance à ton amour inébranlable qui est le chemin vers la vraie joie et la vraie paix. Avec toi, nous te prions, Papa. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, relisez le psaume 13 et relevez comment David passe-t-il du désespoir à la confiance. Deuxièmement, selon vous, comment le fait d'exprimer des doutes peut-il favoriser une confiance plus profonde en Dieu?